La France bouge sur Europe 1 tous les jours jusqu'à 14h avec Raphaël Duchemin et ses invités. Et chaque jour, Raphaël, vous nous présentez la solution du jour. Et celle-ci concerne nos futures vacances. Oui, aujourd'hui, une solution pour réserver à Nissa de A à Z un séjour en montagne. C'est une idée de l'ESF, Aurélien, l'école du ski français. Et l'objectif, c'est donc de tout réserver en un clic sur la même plateforme. Elle s'appelle monséjourenmontagne.com. Donc il y a un tiret entre chaque mot, monséjourenmontagne.com. Alors cela va de l'hébergement, bien sûr, aux remontées mécaniques, en passant par le matériel et les cours de ski. La plateforme présente les tarifs en station de chaque opérateur qui est implanté localement. Le site fonctionne été comme hiver. Et il y a pour l'instant une cinquantaine de stations, plus de 20 000 lits proposés et 150 écoles de ski. Tout réunir sur un même site permet de rendre la montagne plus accessible. C'est en tout cas l'objectif de l'ESF. Et donc on va en parler avec Jérémy Noiret. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes le directeur général adjoint du syndicat national des moniteurs du ski français. Donc cette plateforme, ça doit devenir l'outil indispensable pour réserver un séjour? C'est ça, en fait, on a voulu enrichir déjà notre propre solution de vente en ligne, puisqu'on faisait de la vente en ligne depuis les années 2000, où on avait pas mal de monde qui passait, on avait plus de 300 000 clients par an. Et l'idée, c'est de pouvoir proposer effectivement de compléter son séjour dans un seul et même panier, avec un paiement qui est unique, mais on est bien à une place de marché, c'est-à-dire que les flux financiers sont ventilés directement auprès de chacun des acteurs. On ne collecte pas l'argent, on n'est pas agent de voyage, on n'est pas une centrale de réservation, on est bien un facilitateur. Donc c'est ça, une place de marché et pas une agence de voyage. Vraiment, on est l'intermédiaire. Enfin, vous êtes l'intermédiaire. Exactement, c'est-à-dire que l'internaute va valider les conditions générales de vente de tous les acteurs. Et c'est bien les prix de chacun, les conditions de vente de chacun, et donc la politique commerciale de chacun de ces acteurs. Ça signifie qu'il a fallu voir avec chaque station, oui, avec chaque hôtel, chaque finalement magasin de location, qu'il vous donne l'accord. En fait, voilà, on a contractualisé avec chacun de ces hébergeurs, ce qui représente aujourd'hui à peu près 25 000 lits, avec les exploitants de remontées mécaniques, donc là c'est une soixantaine, et puis les magasins de sport qu'on est en train d'intégrer cette saison. Alors plus accessible, ça veut dire aussi faire des économies, pas que de temps mais aussi d'argent. Est-ce qu'on arrive à, justement en groupant son achat, son séjour à faire quelques économies? Alors c'est pas le souhait premier de la plateforme. Le souhait premier, c'est de fédérer tous ces acteurs, de faire en sorte qu'ils conservent ce lien direct entre le client et le consommateur, et qu'on n'ait pas un intermédiaire. J'entendais tout à l'heure, on parlait de Booking ou d'autres, et j'ai rien contre ces grands acteurs, mais la difficulté qu'on a, nous, en station, c'est quand on voit imposer des 15-20% de commission, on a bien souvent tendance à le répercuter au client. Et là, l'idée, c'est de faire en sorte de maîtriser ses coûts. Que dit notre coach, François Sigel ? Ça a l'air très bien. A priori, il faudrait essayer. Donc, si j'ai bien compris, depuis Paris, Bordeaux, Limoges, on peut effectivement concevoir tout son séjour à la montagne. C'est toute la France, c'est-à-dire c'est les Alpes, globalement, mais aussi les Vosges. Les Pyrénées. Là où il y a une école de ski, quelque part. Alors, c'est ça, c'est le... Exactement. Là où il y a une école de ski qui fait de la vente en ligne. Parce que, par exemple, la Corse, on a 2 écoles, mais il n'y a pas de vente en ligne. D'accord. En revanche, sur tous les autres massifs, effectivement, c'est bien le cas. Oui, vous insistez beaucoup aujourd'hui avec la Corse, je ne sais pas ce qui se passe. Et vous couvrez quel pourcentage des hôtels, effectivement, de stations, ou hors station On reste sur la station, on est bien sur le périmètre de la station. Aujourd'hui, on doit en être à peu près à 25-30%. On est en train de continuer chaque année. Hier, on était avec Gîtes de France, qui est en train de venir rejoindre la plateforme. On a le réseau FNAIM, les agences immobilières, qui vont aussi adhérer, les grands hébergeurs. Donc, on est en train constamment. C'est un travail, effectivement, vous le disiez, il faut aller contractualiser avec chacun. Mais c'est le but. Et puis derrière, c'est le but d'étendre ce service. On est en train de travailler avec la SNCF, avec les parkings, avec les bus, éventuellement même la RATP, comme ça vous pouvez partir de chez vous ici à Paris et puis aller jusque en station. Et tous les précieux sésames, que ce soit la carte de cours, le forfait, sera dans votre chambre. Et bientôt, on aura sa patinette à chenilles qui vous attendra effectivement à la sortie du train pour monter jusqu'à son hôtel. On est moderne, monsieur. Qu'est-ce que vous croyez ? La mobilité dans tout son spectre. Ça s'appelle donc monséjourenmontagne.com avec des tirets, effectivement, entre chaque mot, comme le précisait Aurélien. Merci d'être venu nous en parler.